Les gars, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu. Alors je vous vois déjà arriver. J'ai un maillot du Real, j'ai un maillot de l'Atlético. C'est le thème de la vidéo. Alors j'ai des excuses pour être tout à fait honnête. Voilà. Avant d'être un supporter du FC Barcelone, je suis un fan de football. Ces maillots-là font partie d'une pièce de collection que j'ai dans mon placard qui se retrouve là. Et derrière, dans aussi un tiroir. Je vous ferai une grande vidéo. J'ai au moins, pour être tout à fait honnête, je crois que je dois avoir 300 maillots. Je vous l'avais dit que j'avais énormément de maillots dans une vidéo précédente. Alors, le maillot du Real, il n'est pas à moi. C'est le maillot que avait mon frère, qu'il avait reçu pour son anniversaire quand il était petit. Je crois que c'est les années 2002. Je crois qu'il y avait Zidane qui joue encore. Et ben mon frère avait à peu près cet âge-là. Enfin, genre, ça lui allait. En tout cas, c'est pas le mien. Moi, je ne portais pas trop des maillots du Real, mais j'en ai 2-3 dans mon placard qui n'est pas aussi à moi. Mon frère est un fan du Real Madrid et moi un fan du Barça. Ça a toujours été un petit peu la guerre. Et le maillot de l'Atlético, c'est un cadeau de mon frère à moi, pardon, que j'ai eu alors 2015, en 2016. En 2016, j'ai eu ce maillot-là. Voilà, mon frère m'avait offert ce maillot. J'ai le short aussi, je le mettais rarement, ou je le mettais pour aller aux entraînements, mais c'était assez rare. Bref, en gros, voilà, c'est des cadeaux, je les garde. Mais bien évidemment, supporter du Barça jusqu'au bout. Et vu le thème de la vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant de voilà, aligner les 3 maillots des 3 plus grands rivales de la Ligue espagnole. Donc, rival ou rivaux? Bon, je sais pas, je m'en fous, j'ai eu le bac. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps, 5 jours. J'ai passé la conduite, enfin je suis en train de passer la conduite, le permis. J'ai aussi pris un peu de temps pour me reposer. J'avais enchaîné énormément de vidéos depuis que j'ai commencé la chaîne. Voilà, j'ai pris 2-3 jours pour me poser et aussi j'ai travaillé. Donc voilà, tout ça, ça fait que les vidéos ne pouvaient pas sortir. Mais en tout cas, je vous ai préparé aujourd'hui une grosse vidéo. Je vous ai fait un post communautaire hier sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Enfin, maintenant, vous avez cliqué sur la vidéo, ça sert à rien. Mais soyez actifs sur les posts communautaires. Je poste beaucoup de choses. Vous êtes au courant des vidéos aussi sur mon Instagram qui sera en description. Donc voilà, intro un peu longue, mais en tout cas, on commence directement dans le vif du sujet de la vidéo. C'est parti. Donc, quand on commence, qui sera champion d'Espagne qui sera champion d'Espagne tout court? Il n'y a pas très clairement les 3 cette année. Il y en a 4. Il y a le FC Séville qui s'invite à la fête. Pourquoi pas le FC Séville pourrait remporter le titre? Je pense que c'est très compliqué, mais dans la vidéo, on va quand même en parler. Alors, dans la vidéo, elle va se programmer d'une certaine façon. Alors, je vais vous présenter le 4e de cette liste. Donc, entre le FC Séville, le Barça, le Real et l'Atlético, il y a 4 équipes. Et je vais vous présenter tout simplement le 4e, l'équipe que je vais vous dire. Ensuite, le 3e, le 2e et puis le 1er. Et à chaque fois que je place une équipe à un certain classement, tout simplement, et voilà, je vous donne mon point de vue, pourquoi il est à ce classement. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. On commence directement, 4e position, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous le savez peut-être, c'est le FC Séville. Honnêtement, je ne vois pas le FC Séville finir dans la 3e, 2e ou même 1re place. Ils ont beaucoup donné tout au long de la saison et c'est une équipe qu'il faudra quand même faire attention dans les prochaines années. S'ils ne vendent pas Ocampos, Jules Koundé, Papou Gomez, tous ces joueurs-là, El-Nesyri, etc. Je pense que c'est une équipe qui peut concurrencer vraiment très bien le Real, le Barça et l'Atlético. Personnellement, c'est mon point de vue. Il faudra faire attention au FC Séville dans les prochaines années, mais je ne les vois pas maintenir et continuer la cadence que va infliger le Real, le Barça et l'Atlético dans cette fin de saison. Donc le FC Séville, 4e. 3e position maintenant, ça commence à se corser. Bien évidemment, là on rentre dans le top 3. Qui sera 3e pour mon point de vue? Le Real Madrid. Le Real Madrid, voilà, c'est dit. Je vois le Real Madrid finir 3e. Je vais vexer les Madrilènes. Je vais vexer peut-être aussi l'Atlético qui ne veulent pas que le Barça finisse devant le Real. Mais en tout cas, je ne vois pas le Real finir 2e. Pourquoi? Je m'explique, parce qu'ils sont passés en Ligue des Champions. Ils vont affronter Liverpool et je ne vois pas continuer à infliger par exemple une telle précision et pression face à Liverpool, et aussi en Liga maintenir les deux compétitions, sachant que le Barça et l'Atlético sont tous les deux éliminés de la Ligue des Champions. Ils doivent absolument se concentrer sur la Liga. Ils vont tout donner en Liga, tandis que le Real est encore en lice dans une grande compétition. Je ne les vois pas
Voilà, comme je l'ai dit, maintenir la cadence et surtout gagner le Barça chez eux, je les vois pas personnellement, et faire un sans faute jusqu'à la fin de saison. Donc le Real Madrid 3e. À la 2e place, voilà, qui sera champion? On vous l'attendait peut-être. Je parle pas en tant que supporter du Barça, je parle en tant que supporter du football et surtout en tant que celui qui visionne les matchs. J'ai eu l'occasion de visionner l'Atlético, j'ai eu l'occasion de visionner le Barça, c'est sûr. Et pour être tout à fait honnête, je vois le FC Barcelone remporter le titre de champion d'Espagne. C'est peut-être osé de le dire, je sais pas, mais je suis très réaliste et voilà, je suis objectif, je ne suis pas en train de parler comme un supporter du Barça. Je l'ai dit, quand le Barça était largué à 15 points, que le Barça avait une chance de gagner la Liga. Pourquoi? Je m'explique, parce que l'Atlético, depuis maintenant des années, ils ne savent pas maintenir une pression. C'est-à-dire que dès qu'ils ont la pression, ils perdent leurs moyens, ils perdent des matchs bêtes, ils perdent des points. Et je l'avais dit, attendez, l'Atlético va perdre des points. L'Atlético a des matchs de retard, mais les matchs de retard, c'est pas des matchs gagnés. Finalement, ils ont perdu des points et ils se retrouvent juste à 4 points d'avance du Barça, sachant qu'ils jouent le FC Barcelone et qu'ils jouent aussi des matchs compliqués à la fin de saison. Et l'Atlético, depuis plusieurs mois, c'est devenu très, pas faible, mais très moyen comparé à ce qu'ils nous ont proposé en début de saison. Je vais dire que en fait, le Barça et l'Atlético ont échangé de rôle. Quand l'Atlético commençait à aller mal, le Barça commençait à aller très bien. Quand le Barça allait mal, l'Atlético allait bien. Et voilà, je ne vois pas l'Atlético remporter la Liga parce qu'ils ont trop lâché de points et la pression du Barça va être tellement forte, ils n'ont que ça à jouer. Et surtout l'envie de Messi, l'envie de tous les joueurs. Je pense qu'ils seront supérieurs aux joueurs de l'Atlético, personnellement. C'est mon point de vue. Le Barça, bien évidemment, premier, comme je viens de le dire. Le Barça maîtrise très clairement le sujet de cette saison, enfin cette fin de saison. Il y a eu des hauts et des bas, mais honnêtement, vu ce qu'ils alignent depuis maintenant plusieurs mois, même si c'est pas flamboyant, je trouve que c'est très cohérent. Je trouve qu'il y a de l'envie, il y a de la progression. Faut quand même souligner que le Barça est en année de transition. Ils ont fait jouer beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y a eu plus de 7 jeunes je crois, issus de la Masia qui ont commencé leur début en pro. C'est quand même assez impressionnant. Et tandis que l'Atlético et le Real ne préparent rien du tout. Donc c'est ça qu'il faut souligner. L'année du Real Madrid, la saison est presque pire que la saison du Barça. En Ligue des Champions, ils sont passés face à l'Atalanta. C'est pas non plus un très gros d'Europe, même si c'est une très bonne équipe. Et le Barça a pris le PSG, même si c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à gagner la Juve. Mais bon, on va pas rentrer dans le sujet. Voilà pourquoi le Barça, pour moi, sera champion d'Espagne. C'est mon point de vue. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On a essayé un petit peu d'être un petit peu joyeux, précis aussi sur le sujet de la vidéo. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et enfin, c'est un peu bizarre quand même. Mais voilà, je vous kiffe et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. C'est sûr et certain. J'ai des petits projets qui vont arriver. Donc voilà, c'est sûr. Je me suis beaucoup répété, mais c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ta pote mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. Ce disque trop kid.